Ça balance sur la scène du canal Saint-Sébastien, la scène du festival. Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Maritima. Le festival qui bat son plein depuis lundi, c'est à Martigues, le festival auquel on vous fait participer. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Les premiers appels gagnent 2 invites pour les spectacles du soir au festival de Martigues. Le festival, on en parle dans le journal, avec les cocktails de folklore qui se sont ouverts hier avec la présentation du livre du 20e anniversaire du Festival de Martigues. On regarde tout de suite. Martigues, station touristique et balnéaire depuis quelques semaines à l'issue d'une procédure de 8 années validée par de nombreux ministères comme la santé, le tourisme ou l'environnement. C'est la seule commune du département à avoir obtenu cette distinction. Ce lundi, la municipalité avait convié les commerçants et restaurateurs pour les inviter à se mettre au niveau d'exigence de cette récompense. C'est à ce prix que les retombées économiques pourront se traduire sur le territoire. À condition, bien sûr, de s'y préparer, de jouer le jeu et de s'organiser les uns et les autres pour l'accueil, les prix, être bon dans la concurrence, tout ça. C'est à partir de là que les gens, petit à petit, viendront dans notre région. C'est déjà peut-être à apprendre un petit peu les langues, le b.a.-ba, bonjour, au revoir, bon, en plusieurs langues, en italien, en anglais, en allemand. Ça va être un peu plus difficile peut-être en allemand, pour déjà avoir un premier contact avec eux, montrer qu'on fait un effort. Parler plusieurs langues, soigner son accueil et ses heures d'ouverture, bref, franchir un palier. Les commerces, les bars et les restaurants ont, c'est sûr, du pain sur la planche. Certains ont commencé à s'adapter. On a déjà changé nos habitudes un petit peu. Voilà, on fait des crêpes, on fait des glaces, on fait des milkshakes. Voilà, donc on a orienté un petit peu nos besoins et on a changé pas mal de choses. L'objectif est tout simplement de mettre en adéquation la loi de l'offre et de la demande. Ça paraît simple, mais il y a du travail. On part pour faire plus de 200 kg de poissons. En majorité du muge, il y a pas mal d'anguilles, des dorades, il y a quelques petits loups et il s'est fait un rouget. Et tout ça devrait donner de quoi largement remplir des assiettes, mais également occuper les concurrents à la lutte ce week-end pour disputer le 8e sélectif régional de pêche au bord sur la plage du Jail. Là, je pêche à la demi-dure. C'est un bon appât pour les temps de berre. Les 70 compétiteurs, des jeunes, des adultes, vétérans et des dames, ont dû le temps d'une matinée déployer toute leur technique et leur matériel pour s'imposer. C'est des manches de 5 heures avec un pêcheur tous les 20 mètres, 2 cannes autorisées et 3 hameçons par canne. Et donc c'est le pêcheur qui récolte le plus de poids qui gagne la manche. Avec ses 689 poissons pris pour un poids total de 119 kg, ce sélectif a été un succès, un bon signe avant le championnat de France jeune qui va se dérouler au même endroit du 20 au 23 août prochain. Les espoirs fourbissent déjà leurs armes et c'est pas facile pour un Corse. Avec un tir comme ça, tu vas à combien de mètres alors? Je dois atteindre 140 mètres avec les appâts. Et si je mets qu'un plomb tout simple, j'atteins 190 mètres. Et alors aujourd'hui, la pêche a été bonne? Oui, très très bonne, ça va. Il y a eu du mulet, j'ai réussi à le prendre. J'étais très loin, je l'ai pris. Ça a été bon. Bon au point d'avoir remporté le concours sélectif chez les jeunes et d'être qualifié pour le championnat de France dans un mois où les 3,5 km de plage seront strictement réservés à la pêche. La Capoulière à l'honneur pour l'ouverture des cocktails de folklore lundi matin, place Mirabeau. Un premier cocktail un peu particulier consacré à la présentation du livre anniversaire du Festival de Martigues. 20 ans de voyage en arrière et 20 ans de bonheur. 20 ans de souvenirs pour Viviane, l'une de ces bénévoles sans qui le festival ne serait pas ce qu'il est. Au début, j'étais spectatrice, ensuite j'ai été hébergeante, puisque je me suis dit que c'était quand même une meilleure façon de vivre le festival, et j'ai pas regretté. Ensuite, je suis rentrée au festival pour faire de la photo, et puis je suis entrée en documentation au comité du festival. Voilà. Et
je me régale. L'essentiel de ce festival, c'est cette volonté de ces bénévoles qui ont appris petit à petit à devenir des professionnels, avec les exigences de notre président Jean-François Guéganot, qui a toujours été, dès l'âge de 23 ans, il nous a motivés, il nous a boostés, il nous a poussés à se dépasser, à se surpasser. Et petit à petit, on a appris un métier qu'on essaie de faire le mieux possible, en tout cas. Des bénévoles mis à contribution pour l'écriture du livre. Le festival a changé complètement ma façon de voir les autres. Je pense avoir perdu à son contact beaucoup de mon égoïsme. Il m'a appris à juger moins vite, à essayer de comprendre, d'aimer. Photos, anecdotes, rencontres, l'ouvrage célèbre 20 ans de fêtes et de danse. Pour rendre compte, aussi fidèlement que possible, de l'esprit du festival, qui a certes subi des transformations artistiquement, qui s'est amélioré considérablement dans ces 20 ans, mais qui a conservé, dans un monde en mutation, justement, son esprit, cet esprit fraternel, humaniste, qui fait qu'on y vient avec bonheur. Vous pouvez accueillir les 450 artistes du 20e festival de Martigues. Voir toutes les cultures du monde se donner la main en une longue farandole. C'est par cette image forte de paix et de tolérance qu'a débuté hier lundi très officiellement le 20e festival de Martigues. Ouvert par la Capoulière, le groupe folklorique martigal, le bal des nations a réuni le temps d'une soirée tous les artistes du festival et la population de la ville. C'est fantastique, c'est que du bonheur. Regardez, admirer les chansons, la joie, c'est énorme, c'est du spectacle. C'est le point de rencontre de tous les artistes avec la population et c'est la découverte des artistes qui viennent à Martigues. Il y a toujours des choses différentes chaque année au niveau du folklore. Je peux apprendre les danses des autres nations et connaître les groupes qui viennent danser à ce festival. C'est super. Le temps d'une soirée sur l'esplanade de la Halle, les 10 ensembles folkloriques ont fait chacun une petite apparition pour dévoiler quelques bribes du spectacle traditionnel qu'ils présenteront sur la grande scène. Parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans, artistes et spectateurs ont démontré hier soir qu'ils comptaient savourer chaque seconde d'une 20e édition qui s'annonce déjà comme exceptionnelle. Le festival, ça continue ce soir dans les rues de la ville avec la parade à 18h30. Le ciel, on en parle un petit peu quand même parce que c'est important de savoir le temps qu'il fera demain au-dessus de la scène du canal Saint-Sébastien pour le grand spectacle d'ouverture. Alors, il y a du mieux. Le soleil continue de briller, ça c'est sûr. Le vent continue de faiblir, hein, ça commence aujourd'hui, ça continue demain avec encore des rafales entre 70 et 80 km/h le matin, mais ça se calme dans l'après-midi. Du coup, côté Mercure, ça grimpe 19 degrés le matin, 28 l'après-midi. La suite des programmes, What's In avec une émission consacrée aujourd'hui à Greg Basso, plus connu sous le nom de Greg le Millionnaire, et Edu Del Paso, un chanteur de chansons endiablées. Juste avant Cap Canal, l'émission pour enfants consacrée aujourd'hui à la découverte des instruments de l'Opéra de Lyon avec au menu le trombone. C'est maintenant.